Samedi soir, les décrivent une situation de plus en plus tendue et demandent des effectifs supplémentaires. Alors ce midi, le Alliance devant le palais de justice à Toulouse. L'invité de France Bleu Toulouse Matin est Luc Escoda, le secrétaire régional d'Alliance en Midi-Pyrénées. Avec vous, Julien Lénier. Bonjour Luc Escoda. Bonjour. Des peines de prison ferme ont été prononcées hier contre deux jeunes hommes qui étaient accusés d'avoir jeté des cailloux contre les forces de l'ordre samedi soir. Est-ce que vous pensez que la réponse de la justice est à la hauteur des faits ? Donc la prison ferme est une bonne réponse aux faits. Maintenant, reste à savoir si ces peines seront appliquées vu la nouvelle réforme pénale. Parce que si ça reste des peines symboliques et qu'elles sont remplacées par des peines probatoires, ce sera un message d'impunité qui sera envoyé aux voyous. Est-ce que vous estimez que le dispositif policier samedi était suffisant ? Alors le dispositif a été suffisant dans la mesure où on a supprimé tous les repos, mais on a eu de la chance aussi qu'il n'y ait pas plus de monde et que les voyous de banlieue ne se mêlent pas à la confusion pour faire du pillage. Là, on aurait peut-être été juste. Vous voulez dire que ça aurait pu être encore pire, finalement ? Ça aurait pu être pire. 4 compagnies étaient demandées de républicains de sécurité, on n'en a eu qu'une et demie. Heureusement que nous avons des collègues professionnels qui ont pu contenir ces voyous. Il y a aussi le rôle des réseaux sociaux de plus en plus important, avec un discours anti-police qui est de plus en plus prégnant. Vous craignez une sorte de surenchère ? Alors oui, là, il y a un sentiment une volonté de vengeance sur la mort de cet écologiste sur le site de Sivins, ce qui est malheureux. Après, il y a des groupuscules anarchistes d'extrême gauche qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, qui sont là pour semer le chaos et qui en profitent via les réseaux sociaux pour alimenter la colère et orienter des jeunes ou moins jeunes à faire des violences envers les forces de police. Comment vous vivez toute la polémique autour de ce qui s'est passé à Sivins et de la mort de Rémi Fraisse ? Pour ma part, dans le passé, j'ai déjà travaillé dans des unités de maintien de l'ordre. Donc je sais un peu ce qu'ont vécu les collègues sur place. Quand les collègues gendarmes lancent des grenades de ce type-là, c'est vraiment pour se dégager parce qu'ils sont vraiment menacés, que leur intégrité physique est vraiment menacée. C'est pas pour rien. On n'a pas l'habitude d'user de telles grenades au quotidien. C'est vraiment pour se dégager en cas de légitime défense, même souvent. Et malheureusement, quand on jette ça, on vise pas forcément si c'est dans le noir, s'il y a du monde. Et je pense que le pauvre Rémi Fraisse a pris cette grenade par inadvertance. Il était vraiment pas au bon endroit au bon moment. On le vit mal quand on est policier, qu'on se sent montré du doigt, comme c'est le cas depuis quelques semaines ? Mais on le vit mal parce qu'on voit bien sur des pancartes qu'on en veut directement à la police. Les policiers sont là pour faire respecter les lois républicaines, tout simplement, pas pour tuer des gens. D'ailleurs, on a beaucoup de manifestations en France et il y a très rarement des morts de part et d'autre. Donc c'est la preuve que l'on maîtrise bien cet exercice. Il est 7h54 si vous venez de nous rejoindre à l'écoute de France Bleu Toulouse. Notre invité est Luc Escoda, le secrétaire régional d'Alliance en Midi-Pyrénées. Il répond à Julien Lénier. Alors Luc Escoda, Alliance Police appelle ce midi à manifester face à la cour d'appel. C'était déjà prévu avant les événements de ce week-end. Quelles sont vos revendications ? Déjà, c'est pour exprimer notre ras-le-bol face aux agressions envers les policiers, les faibles sentences qui sont prononcées contre les auteurs de violences envers les policiers, pour revoir le statut de la légitime défense, la réécriture de la légitime défense, pour donner plus de moyens à la police, plus d'effectifs, parce que quand on n'est pas nombreux, on n'est pas en sécurité, et c'est là qu'on emploie la force pour se dégager et que notre intégrité est menacée. Donc on subit de plus en plus de pression sur le terrain, ce soit des menaces, des provocations avec des armes factices dans les quartiers difficiles où on nous braque et à ce moment-là on ne sait pas s'il faut faire usage de nos armes ou pas. C'est bien pour ça qu'on va insister aussi sur la légitime défense parce que ça devient vraiment compliqué sur le terrain. On l'a vu lors du braquage mortel de Saint-Cyprien qui s'est déroulé il y a quelques semaines. L'état de légitime défense a été reconnu pour le policier. Oui, l'état de légitime défense a été heureusement reconnu, mais la première chose qu'on cherche à démontrer, c'est si vraiment le collègue est en tort, au lieu de démontrer que c'était vraiment le voyou qui cherchait à tuer quelqu'un. Et on fait l'enquête contre le policier avant de la faire contre le voyou. C'est ce que nous dénonçons. Le moral aujourd'hui du policier à Toulouse, est-ce qu'il est encore pire qu'il y a quelques années ? Parce que malheureusement, une situation de tension, ça fait longtemps que ça dure. Et on se souvient de l'affaire Mera, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore pire qu'il y a quelques années ? Oui, c'est pire. C'est pire parce que c'est difficile de par les conditions de travail qui se sont dégradées. Les réformes pénales n'ont fait qu'alourdir le travail aussi des services judiciaires, des services d'investigation, où les collègues croulent sous la paperasse. Et on en est au point que des fonctionnaires aguerris qui travaillent en brigade criminelle, en brigade des mineurs, demandent à refaire de la police secours et à arrêter de faire de la procédure. Donc là, on voit bien que toutes ces réformes ont vraiment compliqué le travail au quotidien des collègues, que ce soit sur les peines prononcées, comme sur le quotidien. Faire une simple garde à vue, ça devient un parcours du combattant. Et finalement, au lieu de faire des enquêtes de police, on fait plus que de l'administratif et on perd du temps avec ça. Et vu le manque d'effectifs, on a des situations de burn-out comme on a connu dans plusieurs services judiciaires sur toute la région.
Et alors, vous l'évoquiez, la question des moyens et la visite du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Alors, elle avait été annoncée, elle a été reportée. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Alors, aucune nouvelle à ce niveau-là. Alliance Police Nationale avait rencontré le préfet justement pour tirer la sonnette d'alarme sur les effectifs. On nous avait dit qu'un signe serait fait. On attend encore. On sait très bien que des fois, il y a des annonces qui sont faites, comme à Montpellier, où sur 25 fonctionnaires qui étaient attendus, il n'y en a eu que 3, puisque les autres étaient déjà prévus par le mouvement général. Donc, il faut se méfier des effets d'annonce. Nous attendons de voir réellement ce qui va être fait pour Toulouse. Merci, Luc Escoda. Je rappelle que vous êtes le secrétaire régional du syndicat Alliance Police. Bonne journée. Bonne journée. Invité à réécouter sur francebleu.fr.